Barbing Mongoni, Louis Delifeta, la rapidez de la presse. Sans plus tarder, dans sala appel et païa. Maman Nabiso, la bouche autorisée, pour la Salimotanae. Tango Maman Nabiso, Azoleka, avec beaucoup de respect. Église de Télémi, Salut au nom de Jésus. Et je vous dis merci d'être dans l'église du Seigneur. Je vous présente mes excuses pour les retards. Moi-même, je ne supporte pas les retards. Dieu m'a fait grâce et je vis dans un pays où la montre est tellement réglo. Franchement, je ne supporte pas les retards. Mais les aléas de la RDC et de la route, cela fait que je suis venu en retard. Est-ce que vous me pardonnez? Merci. Veuillez vous asseoir. Et je vous dis merci pour votre présence dans l'église. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Julie. Et je dis aussi merci à maman présidente et les autres. Je dis merci à l'accueil ainsi qu'avec toute personne qui travaille dans l'église. Sans aussi manquer à dire merci à l'homme de Dieu, pasteur Ephraïm Abedi aux États-Unis. Aujourd'hui c'est un dimanche. C'est notre culte dominical. C'est notre culte d'action de grâce. On a passé toute la semaine. Et puis le dimanche, quand on vient, on va dire merci à notre Dieu pour sa vie, pour la santé, et lui glorifier pour ses bienfaits, pour ses prophètes. Tout le monde me connaît, je pense. Pour qu'on ne puisse pas perdre du temps, je suis Maman Kati. Je viens de la France.
Franchement, Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous. C'est vraiment une opportunité. Amen. Tu vas dire shalom à la personne qui est à côté de toi. Tu vas saluer la personne. Shalom, shalom. Tu vas dire que nous allons passer des mots. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Totangi, Nakombola Yesu. Les fils d'Éli étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. Amen. Et puis nous allons aussi lire dans le même chapitre 24 et 25. 1 Samuel 2, 24 à 25. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Amen. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Samuel 1, 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. 28. Verset 28. Aussi je veux le prêter à l'Éternel et il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons courir dans le livre des Actes des Apôtres premier, de versets 23 à 26. Actes chapitre 1, 23 à 26. Ils la présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Amen. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de ceux deux que tu as choisis, afin qu'il y part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller. Alors, notre thème de ce beau matin, je l'ai intitulé « Nul n'est indispensable ». Nul n'est indispensable. Peut-être on va se poser des questions. Nul n'est indispensable où? Nul n'est indispensable. Nous venons de lire 3 passages. Et les 2 passages étaient dans l'Ancienne Alliance. Et le dernier passage, nous avons lu dans le livre des Actes, dans la Nouvelle Alliance, qui est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y en a 2 histoires. Il y a l'histoire de Anne, dans le 1er Samuel 2, 12. Et il y a l'histoire des enfants d'Élie, Ophni et Phiné. Et dans le livre des Actes, nous avons lu comment est-ce qu'ils ont introduit Matthias parmi les 12. Après la mort de Judas Iscariote. Amen. Amen. Alors, pourquoi j'ai donné ce thème? Parce que nous voulons rappeler à l'église quelque chose que ça nous arrive il y a des fois d'oublier. Souvent dans l'église, quand on occupe de postes, souvent dans l'église, quand on est servante, dans l'église, quand on est serviteur, quand on est chante,
quand on est protocole, quand on est intercesseur, quand on fait tout ce que Dieu a mis à notre portée pour l'avancement de son œuvre, ça nous arrive de penser que on est indispensable. Ça nous arrive de penser que si moi je ne suis pas là, l'église va mourir. Si moi je ne suis pas dans ce poste, aucune personne pourra me remplacer. Mais on oublie quelque chose, que dans l'église du Seigneur, personne n'est indispensable. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu vas dire à la personne qui est à côté de toi, tu n'es pas indispensable. Tu n'es pas indispensable. La Bible nous dit, Dieu lui-même a dit, si vous ne me servez pas, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres. Ça, c'est juste le symbole que Dieu nous donne. Mais si on nous ramène dans les contextes de Pierre, ce sont des personnes que tu vois inutiles dans la rue. Un voleur que tu connais dans le quartier. Une prostituée que tu connais dans le quartier. Quand toi tu prends ta Bible, tu t'en vas à l'église, elle sort de la boîte. Quand tu le regardes, toi-même tu dis, tu vas aller en enfer. Quand est-ce que tu vas laisser la prostitution? Nous les autres, nous partons à l'église. Ce sont des pierres que Dieu va utiliser. La prostituée, la prostituée que tu vois là, elle va te remplacer bien. Bien même. Et toi-même, quand tu vas te reculer, un jour, quand tu passes ici à l'église, tu vas voir la prostituée en train de prêcher la parole. C'est pour cela que nous devons faire attention. Alors, nous allons définir les mots indispensables. Indispensable, c'est un adjectif non masculin. C'est un adjectif et non masculin. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer. Donc, c'est-à-dire, c'est une obligation. Une personne qui se croit que je suis obligé, c'est-à-dire, il n'y a que moi. Donc, français indispensable. Il y a des choses matérielles qui sont indispensables. C'est comme de l'eau. L'eau est indispensable à un organisme. Tu peux avoir envie de boire. Tu peux boire de l'alcool. Tu peux boire des jus sucrés. Tu peux boire tout ce que tu veux. Mais si tu as besoin de boire de l'eau, tu ne peux pas les remplacer avec Est-ce que je suis d'accord là? Amen. 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 L'eau est indispensable à l'organisme. Une chose encore est indispensable. Ça se passe chez nous là où on vit. Si tu veux aller voir quelqu'un, tu es obligé de prendre des rendez-vous. On va te dire, madame, il est indispensable de prendre un rendez-vous. Il faut d'abord mais dans l'église, il n'y a personne qui est indispensable. Alors, on va remettre le texte dans le contexte. Nous avons lu l'histoire de Anne. Vous connaissez Anne.
Elle avait une rivale qui est Pénina, et leur mari c'était Elkana. Pénina avait des enfants. Et Anna, Dieu lui-même lui avait rendu stérile. Alors Pénina mortifiait Anne. Comme nous des mamans, vous savez comment on est. Il y a des fois, quand il y a une femme qui est à côté de toi, même elle n'est pas ta rivale, une voisine, mariée, tout le monde avait fait la fête, ils reconnaissent que la personne était mariée bien. Mais arrivé première année, deuxième année, troisième année, et la femme n'arrive même pas à manger des citrons, de se saliver, ça commence à tiquer les gens. Tout le monde, il y a quoi? Elle est là depuis. Qu'est-ce qu'il y a? La robe qu'elle avait mis, ça traînait jusqu'à... Et cette robe-là ne peut pas lui donner les enfants jusqu'à... Donc tout le monde commence à le regarder d'une manière, d'une façon, parce qu'ils veulent que dans notre culture, surtout nous les Africains, quand une femme se marie aujourd'hui, ils veulent que la femme devienne comme ça. Ils oublient même qu'il y a un processus pour que l'enfant vienne. Et il y a ainsi dit l'Éternel. Alors ici dans la parole, Pénina mortifiée lui blessait chaque jour. Anne a commencé à monter dans les temples, dans l'église. Elle priait, elle pleurait, jusqu'à ce qu'on n'entendait plus sa voix. La Bible dit dans verset 7, si vous voulez lire avec moi, vous allez dire, la Bible dit, chaque année cela était ainsi. La Bible n'a pas précisé combien d'années. La Bible n'a pas précisé. Anne avait tiré dans cette vie de stérilité combien? Mais la Bible a dit tout simplement, chaque année, cela est ainsi. Et les mots année qui est écrit là, c'est au pluriel. Alors comme c'est au pluriel, on sous-entend que c'était beaucoup de années. Elle faisait que pleurer. Mais quand on descend dans le verset 12, la Bible nous dit, comme elle restait longtemps dans la prière, comme elle restait longtemps dans la prière, Dieu a entendu. Mais avant que Dieu puisse libérer la bénédiction, il fallait que Anne puisse faire un vœu. Il fallait que Anne puisse libérer aussi la parole à Dieu. Au moment où Anne cherchait Samuel, Dieu aussi cherchait un sacrificateur. Bien aimé, au moment où toi tu fais n'importe quoi à l'église, Dieu est en train de préparer ce kuluna là. Samuel n'était pas kuluna. Dites-moi amen. Maintenant nous ramenons ça dans notre génération. Nous allons voir quoi? Que au moment où Ophni, les enfants des sacrificateurs Élie, Ophni et Phiné se comportaient d'une manière perverse dans l'église. Parce que c'est la Bible qui nous dit cela. Ophni et Phiné étaient des fils d'Élie, le sacrificateur. Et ils étaient des enfants qui se conduisaient d'une manière perverse. Et ils faisaient ces choses dans l'église. Et Anne n'était pas encore dans l'église. Il demandait
à la maison. Elle venait prier seulement. Quand Anne demande, perversif vient de mot persivité. Ça vient de mot perversité. Qui veut dire sans pudeur, sans manière, sans respect, sans limite. La manière d'agir est anormale. Mais c'est dans l'église. C'est dans les temps. Et leur père, les sacrificateurs. Voilà. Leur père, le berger. Comme papa Ephraim, ou bien on va prendre papa Julie, serviteur dans l'église, confirmant avec le ministère et la paix. Les enfants, ces enfants propres, biologiques qui sont dans l'église, et ces enfants-là, ils font n'importe quoi. Et la Bible nous dit, ils étaient connus dans tout Israël. Ils n'étaient pas connus seulement ici, entre les 4 murs de l'église. Ils étaient connus dans tout Israël. Comme vous connaissez quelques Koulouna, dès que vous les voyez, écartez-vous. Parce que et quand ils avancent avec des machettes. Alors ils ne veulent même pas savoir qui tu es, comment alors les enfants de Élie, à l'église, dans les quartiers, dans la ville, et dans tout le pays. Comme Congo démocratique. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Comme leur père était sacrificateur, et il se conduisait sans pudeur, jusqu'à ce qu'il prenait même des femmes à l'église, couchait avec des femmes à l'église. Et il pensait, comme ils sont les enfants d'un sacrificateur, on ne peut pas les remplacer. Dites-moi même. Dites-moi même. En cela, je voulais tirer votre attention. Vous êtes à l'église. Sachez-le très bien. Même le nombre où vous êtes, quels que soient les postes que vous faites, sachez-le très bien. Si vous vous conduisez pas bien, il y a un Samuel qui se prépare. Parce que Anne lui-même a fait le vœu. Il a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais l'amener. La Bible dit, au moment où Samuel grandissait, au moment où Samuel était encore enfant, quand Dieu a libéré la bénédiction à Anne. Et si vous le lisez dans 1 Samuel 2, 26, on ne va pas le lire, on va continuer. Vous allez voir que Ophni et Phiné continuent à multiplier des bêtises. Continuent à multiplier des péchés. Ils faisaient même quoi? Vous savez, à l'époque, quand ils faisaient des sacrifices pour demander pardon, ils faisaient des sacrifices. Il y a des mamans dans l'église. Ils faisaient à manger pour les sacrifices du Seigneur. Et les enfants d'Élie venaient même. Ils prenaient de très très grandes fourchettes. Les enfants de papa Julie. Eux. Ça là, je veux manger. Tu me donnes ces morceaux. Elle dit, mais c'est pour le Seigneur. Mais c'est pour le Seigneur. Ils frappent. Et même ils prennent la fourchette. Ils prennent. Et même ils mangent.
Et même ils prennent de viande. Et pourtant ils oublient que c'était des sacrifices pour le Seigneur. C'est pour cela que j'insiste toujours à le dire. De la même manière que je l'ai dit à la convention de maman, bien aimé lire la parole. Lire la parole. Même tu ne comprends pas. Même tu réalises, tu ne sais même pas. Lis. À l'époque, quand je me suis converti, quand je prends le livre de chroniques, je lis, je comprends. Je ne sais même pas ce que je lis. Et si je tombe, je sors de là, je vais à l'Apocalypse. Ça, c'est encore, c'est comme si c'était des mitrailles dans ma tête. Je ne comprenais rien. Mais je lisais. Je lisais. Au fur et à mesure, je montrais cette volonté de lire, de comprendre. Dieu attire mon cœur. Dieu attire mon cœur. Dieu attire mon cœur. Je commence quand même à m'ouvrir les yeux. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Bien aimé, quand on vous prêche la parole, on ne vous prêche pas pour que ça reste dans l'église. Quand on vous prêche la parole, on vous prêche pour que vous partez à la maison, le retenez et le réélire. Le relire et le relire jusqu'à être fatigué. Amen. 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 Et ces enfants de Élie, ils faisaient la honte à leur père. Leur perversité avait pris tellement l'ampleur que Dieu n'a pas pu supporter. Et quand Anne est venue maintenant, Dieu a libéré la bénédiction, elle a accouché. Anne est venue maintenant donner Samuel comme elle avait promis à l'église. Les enfants d'Élise étaient encore là. Bien aimés dans le Seigneur. Ça, c'est le contexte. Maintenant, qu'est-ce que je voulais te dire? Il faut faire attention avec le poste que tu occupes. Tu dois faire attention. Peut-être quand tu vois que c'est encore comme ça, tu penses que Dieu n'est pas là. Là où même c'est négligé, c'est là où Dieu est là. Là où tu vois tout est parti, tout est bien. Peut-être que Dieu n'est même pas là. Alors tu dois considérer. Tu dois considérer le poste que tu as. Toi aussi qui n'as même pas encore de poste. Hâte-toi à t'engager. Hâte-toi à t'engager. La Bible dit qu'il y aura des récompenses là-haut. Ces récompenses, ce n'est pas que parce que tu étais toujours là à l'église. Là aussi il y en aura. Du fait que tu prends ton temps de venir à l'église, tu seras récompensé. Mais ça ne sera pas une récompense pareille avec celui qui travaillait. Ça ne sera pas pareil avec la personne qui s'est sacrifiée. Plus fort encore, la personne qui respectait. Plus fort encore, la personne qui marchait selon les préceptes. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Nous avons la commune de Gombe. Nous avons Limete. Nous avons Binza. Galema. Nous avons Lemba. Nous avons Kisenso. Nous avons Matete. Nous avons Mokali. Nous avons Kimbanseke. Nous avons les Bossa. Les Télé. Au ciel, il y aura des ceux qui quittent Kimbanseke sur la terre. Il monte encore au ciel. Il est aussi au ciel, hein? Mais dans la commune de Kimbanseke, ce n'est pas parce que Dieu
Il voulait comme toi tu as habité Kimbaté. Je t'envoie aussi à Kimbaté. Non, c'est parce que tu n'as pas travaillé. Dites-moi amen. C'est parce que tu n'as pas travaillé. On t'a mis seulement là-bas à Kimbaté que tu as ciel. Mais c'est ce que tu as mérité. Peut-être que Dieu t'a mis là-bas parce que tu venais à l'église. Mais ça ne sera pas pareil avec cette personne qui est à la porte. Sous le soleil, en train d'accueillir. Elle, tu vas la rencontrer au ciel. Elle te dit, je suis à Gombe. Ah, mais on était avec toi. Et pourquoi moi je suis... Parce qu'elle a travaillé. Et elle mettait du sérieux. La Bible dit, maudit cette personne qui prend l'œuvre de Dieu à la négligence. Maudit cette personne. Dieu voit tout. Dieu sait tout. La Bible dit aussi non. Il est omniscient. Omniprésent. Non, tu peux nous mentir. Il y a quelqu'un que tu ne peux pas mentir. Il le sait. Il connaît. Il voit. Plus que toi-même. Il sait pourquoi tu as fui l'église. Il sait pourquoi tu fais fuir même les fidèles à l'église. Il sait aussi pourquoi tu chantes l'église à l'église. Dieu sait. C'est pour cela. Je vous avais dit, s'il y a un souci, il faut en parler. Il faut en parler. Surtout que tu es dans la parole. Tu es dans une église où l'homme de Dieu te presse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit ce que tu vois l'apparence, Dieu est là. Tout ça, ça va changer. Tout ça, ça va changer. Mais il faut que toi tu mettes du sérieux pour que ça change. Ce n'est pas Dieu va descendre encore. Dieu a déjà libéré la vision à son serviteur. Et son serviteur, il vous a donné derrière son serviteur. Alors vous allez travailler la main dans la main. Mais ce que j'avais vu là, si on dit que l'ange là, c'est petit, Jésus est plus que ça. Je suis sorti de ma chambre. Hein? Non. Si mon mari n'était pas là, j'allais aller me cogner. Et ce n'était même pas ma demande de voir ça. Dieu voulait m'enseigner quelque chose pour un autre homme de Dieu. Je ne sais même pas si je peux dire zèle. Non, les zèles seulement. Là. Tout est RDC. C'est-à-dire, il y a un GCP RDC mobile. Je n'ai même pas encore vu la tête. Je n'ai même pas encore vu le corps. Zèle seulement. On m'a montré cela. Toute la France. Toute la France. Zèle seulement. Et je me demandais son pied. Et quand Dieu, par sa grâce, a voulu m'amener maintenant voir le visage, c'est l'ange. Je n'ai pas supporté. Je suis sauté de mon lit. Je commence à confesser. Papa, pardon. Qu'est-ce que je fais, Seigneur, pardon? Si j'avais péché, pardonne-moi. Ça là, ce n'est pas à mon niveau. Bien-aimé, ne cherche pas d'autres choses où tu ne peux pas maîtriser. Je n'avais pas demandé. Mais Dieu a voulu me faire passer un message pour un homme de Dieu. Il a commencé à me parler un peu. Entre parenthèses, ce n'est pas pour vous. Amen. Je voulais dire, ma soeur, mon frère, chante, protocole, accueil.
Intercession. Si tu penses que tu es là, hein? La façon dont tu pries à l'intercession, les gens ils dorment. La façon dont tu prêches, les gens sont touchés. Mais tu es arrivé à la gloire. Attention. Attention. Ofni et Finé. Dieu les a tués. Dieu les a tués. Pourquoi Dieu les a tués? Parce que Dieu a montré à Élie. Tes enfants jouent avec ma maison, jouent avec mon œuvre, jouent avec les ustensiles de Dieu. Bien aimé, je chante à la chorale la France. On a des tennis, vous aussi je pense. On a des tennis. Des mamans. Dans notre moment, ils étaient des tennis bien habillés. Même aussi c'est toi-même qui as acheté le pain. Même aussi c'est toi-même qui est calé le cours. Mais si on dit cette tenue-là, cette tenue-là, c'est pour l'église. On va commencer à les mettre. Toujours on a des cérémonies. C'est déjà consacré. Non, pas. Parce que vous avez fait des uniformes qui étaient trop jolis, belles. On t'invite dans une fête là-bas. Tu prends. Tu vas à Moziki, je ne sais pas moi. Tu mets. Les deuils de la famille. Tu mets. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Si déjà l'homme de Dieu a prononcé un mot, si l'homme de Dieu a prononcé un mot, le micro là, c'est à Dieu. Si vous pouvez sortir avec ça, pour l'évangélisation, ça fait partie de l'œuvre. Mais si vous voulez prêter là-bas, parce que il y a un deuil, ça ne marche pas. Et vous savez dans les deuils, les choses qui se passent, non? À un certain moment, les fidèles sont fatigués. Ils ont laissé quand même le micro. Des personnes là qui ont des problèmes mentaux. Ils sont vers 4h du matin. Ils ont pris les instruments. On a un conseil avec le micro de l'église. Ma soeur, mon frère, vous serez frappé pour rien. Après vous commencez à vous demander, nous sommes à l'église. À chaque fois nous sommes là. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Mais vous avez fait sortir les chaises. Vous avez fait louer les chaises pour avoir l'argent. Des choses de Dieu reste à Dieu. Des choses de Dieu reste à Dieu. Ton corps est à Dieu. On a dit ton corps est à Dieu. Et quand les Corinthiens disent que ton corps est le temple, vous voyez les voir. On n'a pas dit la chair et le temple, le corps. Dieu utilise ce corps pour la gloire de Dieu. Il n'utilise pas la chair. Parce que la chair est conduite par les sentiments. Il y a deux choses différentes. Amen. Amen. Ofni et Finé sont morts. Tant dès qu'ils sont morts, Samuel est venu. Il les a remplacés. Et voilà pourquoi on lit 1 Samuel, 2 Samuel. Alors sois humble. Ne pense pas que parce que tu chantes bien. Ne pense pas que vous êtes chanteur parce que vous avez une belle voix. Vous êtes chanteur
Parce que Dieu vous a donné. Et elle vous a donné pour la perfection de l'Église. Elle vous a donné pour un culte agréable à son honneur. On t'attend pour chanter. Papa Julie appelle. On t'appelle. Papa Julie est fatigué. Pasteur Julien Lembi. Il va chez maman Moseka. Tu as eu la sœur. Est-ce que nous voulons que tu nous dises. Tu es là ou tu n'es pas là. Papa, maman, tu dois remarquer à coup sûr. Quelqu'un là qui chantait dehors là-bas. Quand ils vont se légumes dans le bassin. La voix là de Ndunda là. Dieu prend ça. Ça vient ici. Là. À répéter, péter. À suivre un micro. À yéba bibisi peut pas taper la tokumisinza. Et les gens qui vont danser. Dieu touche son cœur. Il se convertisse. Il accepte Jésus. Il lui prend le baptême. Il vient à l'église. On l'encadre. La voix de Ndunda. La voix de l'église. Ça vient pour la gloire de Dieu. Ça vient pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que toi tu t'enorgueilles. Parce que toi tu dis que si moi je ne suis pas là. Oh mon ango. Je vais vous montrer. C'est moi. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas un problème. Balayer l'église. Non, il n'y a pas un problème. Mais tu ne viens pas. Tu n'appelles pas. Ne pense pas que tu dois faire pour que papa Ephraim ou papa Julie puisse avoir mal. Problème si on fait mal à toi-même. Vous savez tout ce que nous faisons. Dieu s'en fout de nous. Désolé, je veux vous dire la vérité. Dieu s'en fout de nous. La Bible dit, avant que nous puissions être là, il a été. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Ou bien c'est lui qui t'a créé? C'est-à-dire, ils s'en foutent de toi. Tu sois là ou pas. Il ne changera pas son trône. Il ne bougera pas son trône. Il ne va pas se lever pour dire que Béatrice n'est pas là. Qui va faire la terre? Il va envoyer 10 000 Béatrices à l'église. 20 000 Béatrices à la terre. 83 000 gens dans l'intercession. 83 000 Yohan dans quatre intercessions. Et toi tu étais un homme. Il y a eu 83 000 plus que toi. Quand tu touches là-bas, et quand tu vas commencer à passer, tout le monde va commencer même à te regarder. C'est toi qui étais bloqué. Ouais, c'est toi qui étais blocage. Et pourtant tu ne bloquais pas. Mais Dieu a enlevé ce qu'il a. Trop d'orgueil. Acclamons Jésus. Maman Cathy est venue. Maman Cathy est il faut qu'on lui prépare quand même à manger. Attends. Est-ce que vous n'avez pas fait votre organisation là pour l'accueillir? Maman, papa, maman, on te dit viens. On a un deuil. On a perdu un bien-aimé. Nous allons aller consoler. Nous allons partir. C'est la Bible qui nous dit. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'église. On t'appelle. Et quand nous allons partir, nous aurons besoin de quelque chose. On va faire une petite offrande pour accompagner notre soeur, notre frère. Tu dis, la banque est fermée. Quand on t'avait donné ces responsabilités, tu connaissais la banque.
Toi-même, tu as même un compte à la banque. Toi-même, tu as un compte bancaire. Tu connais même pas la carte bleue. Tu connais même pas les mots de passe. Mais sur l'argent de l'église, tu commences à commissaire de compte. Tu commences vraiment à mater les gens, quoi. Pasteur, écoutez combien? Il faut vous faire liste. On est où là? On est où? Mais même les pasteurs, pour te protéger, parce que tu es fidèle. Il est calme. Il te regarde. Il dit maman, attends. Papa, attends. Pasteur a peur. Pourquoi? Des responsabilités qu'on t'a données. C'est beaucoup. Il a peur que tu puisses tuer ton âme toi-même, ta foi, et tuer la foi des autres. Parce que vous savez, nous, des personnes qui ont beaucoup de postes à l'église, des dangereux. Ce sont des personnes dangereuses. Il faut faire attention. Ils commencent là-bas si vous êtes en là-bas si vous êtes mais ce sont des personnes. Comme omniscient, omnipotent. Il est là. Il est présent. Il est présent. Il est là. On n'en disconvient pas. Quand elle fait aussi son travail, mais comme il y a la chair, comme il veut écraser les autres, même la personne fait des efforts. La personne vient de se convertir. Fait des efforts pour comprendre. Tu connais rien. La prière là. Maman est en train de prier de j'ai là-bas. J'ai là-bas. Jésus au milieu. Toi tu es là, tu bouges. Comment pasteur Julie peut faire ça? Est-ce que pasteur Julie ne peut pas? Il ne peut pas organiser quand même. Il ne peut pas vraiment organiser d'une bonne manière. Comment il peut nous mélanger avec nous? On est à niveau. On est monté. On est là des gens. On commence à langue du début jusqu'à la fin. Avec celle-là, il faut qu'on commence à comprendre les Français. Même les langues, là, les lingala, là, on va chercher à comprendre. Il a dit quoi? Nous, on va dire seulement Amen. La personne est tentée de faire les études. Cette personne-là, c'est Samuel. Toi, Ophni. Toi, Finé. Tu vas tomber. Quand on a quitté Lemba, notre papa a vendu la maison. Il a acheté. On est venu ici. Je ne suis pas resté longtemps parce que je faisais mes études ailleurs. Parce que ça faisait du transport. Là où j'étais à Lemba, jusqu'ici, ce n'était pas possible. Bien aimé, nous sommes arrivés inachevés. Vous savez des portes là, portes de tôle. Quand tu entres, tu soulèves. Tu ne pousses pas. La porte, on le pousse. Vous voyez les portails là, on ne les soulève pas, on pousse. Parce qu'il y a les bétons qui le soutiennent. Mais la maison, on a la porte a soulevé, a posé. Otomboli, okitisi. Alokoti. Otomboli, obimi. Sort. Porte mobile. Bon, quand vous dormez,
Hein? Maintenant, quand vous avez soulevé, il y a des trous, non? Hein? Des vides qui sont là. Vous voyez comment le soleil entre. Et la nuit même. Hein? Vous voyez comment les chats passent. Comme la maison était inachevée. Les chats aussi pourraient dire. Il y a des fois. On attend dans les assiettes. On était les amis avec eux. On était les amis. En début, ça nous faisait peur. Mais à un certain moment, comment ça fait? Mes petites sœurs disent, Yakati, ils sont venus. Laissez-les manger. C'est qu'on avait laissé les manger. On partageait la vie avec eux. Mais Dieu, il voyait tout ça. J'avais une grande famille en Europe. Mais en ce moment-là, Dieu voulait me faire passer dans un parcours pour que je puisse comprendre. Ce n'était pas l'argent qui manquait. Ce n'était pas les amis qui manquaient. Mais Dieu voulait m'enseigner. Quand je vais te lever, il faut toujours se souvenir d'où tu es devenu. Quand Papa Julie me présentait, quand Papa Julie a dit, tu sais, nous ici dans notre commune là, les gens nous négligent. On est dans un coin là, les gens... Je connais. À l'époque là, ce n'était même pas aujourd'hui, vous avez de l'eau. C'était une rivière de mango. On partait vraiment là. Tu te laves, tu te laves. Il n'y a pas savon. La crème hydratante. Mbila. Tu mets ça comme ça. Tu mets ta jupe. Ah, je m'en vais à l'école. Laquelle classe? Mais j'étais attaché à Dieu. J'étais attaché à mes études. Attaché à Dieu. Attaché à mes études. Bien aimé. C'était dur. La maison est inachevée. Vous êtes des jeunes filles. Vous commencez nous nos corps, non? Avec nos menstrues. Quand vous avez des périodes, vous allez faire comment? Il y a des 3 kilotes, 3 slips. Il faut que tu les changes. Il faut que mais la famille en Europe. Dieu a dit, je vais fermer un peu les portes. Parce que toi, je vais t'enseigner. Comme papa ne pouvait plus me payer les transports, j'étais obligé de quitter. Je suis allé à l'église, à Pascal. Je suis la fille de Tumbamaï, de Lukusa. Peut-être que vous en connaissez. J'ai habité 5 ans à l'église. Pour chercher seulement, quand il y avait l'offrande, pour me payer les transports, pour que je pars à l'école. Vous comprenez la vie? Et je suis resté là. Tu as laissé là-bas inachevé. Tu pars encore, j'ai inachevé. En plus, c'est inachevé de l'autre côté. C'était pur. Dans les bancs. Vous avez des chaises. Vous avez des tôles. À l'époque, il n'y a rien. Quand je dis cela, c'est pour vous dire, ne négligez pas les faibles commandements. Ne négligez pas les faibles commandements. Ouais, papa Ephraim, lui, il est parti aux États-Unis. Lui, il mange le pomme de terre. Il mange la viande là-bas. Sous le soleil. Il n'y a pas de clim. Avec le soleil. D'ailleurs, au mois d'août, ça va un peu. Mais moi, je souffre de ça. Lui, il est là-bas. Aux États-Unis. Nous, on souffre ici. Ma sœur souffre. Mon frère souffre. Tu ne souffres pas pour Ephraïm. Tu seras récompensé. Ne néglige rien. Si tu négliges, il y a quelqu'un qui prépare Samuel. Anne vient même donner Samuel à l'église. Et que Samuel va te remplacer. L'histoire de Ophni est finie. Ça s'est arrêté là. Ils sont morts.
c'est Samuel qui a pris. Et Dieu, quand commençait à appeler Samuel, c'est Élie qui écoutait. Samuel, il écoute. Il vient chez Élie. Papa, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il dort. Dieu appelle. Papa, tu m'as appelé. Non, va te coucher. Dieu, Élie a compris. Il a dit, c'est Dieu qui l'appelle. Dieu qui t'appelle cette fois. Oui, mon Seigneur. Je t'écoute. Parle. Dites-moi Amen. Acclamons Jésus. Ne néglige pas ton poste. Considère le travail de l'autre. Considère le poste de l'autre. Si la personne fait jouer au tam-tam, s'il fait bien, bénis le Seigneur. Si la personne chante bien, bénis le Seigneur. Si la personne fait la modération bien, bénis le Seigneur. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Ni jalouse. Nous sommes dans le corps du Christ. Respecte l'autre. Considère l'autre. Ne regarde pas Evelyne. Mais regarde que c'est l'Evelyne. Acclamons Jésus. Respecte. Ne pense pas parce que tu as Kimbantseke. Moi, j'ai été négligé dans ma famille. En plus, je parlais même pas. J'ai dit Koukouma. Celui-là, c'est mon fils. L'aîné de ma famille, c'est ce son cadet. Avant de parler, bon, toi tu vas attendre quelqu'un comme ça. C'est fatigant. Maintenant, pour te titiller un peu, il prend même des braises, l'icala. Je m'énerve. Les gens m'ont négligé. Même tout autour des bien-aimés, là où j'ai grandissé dans la foi, mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Par sa grâce. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis en route. Je vais arriver. Parce que je sais, celui qui m'a appelé est fidèle. Et toi aussi, crois ton appel. Crois ton appel. Crois ton poste. La personne qui t'a mis ici est fidèle. La Bible dit, lui qui a commencé l'œuvre, il achèvera jusqu'à la fin, parce qu'il est fidèle. Ne regarde pas l'apparence propre de cette jupe-là, cette petite chemise-là, ce pantalon-là. Viens travailler avec le Seigneur, viens servir le Seigneur. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. La Bible dit, ce n'est pas ceux qui ont prié Dieu, Seigneur, qui vont hériter, mais ce sont des gens qui font ma volonté et la volonté parfaite. Qui sont morts. Samuel est entré dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons le livre de Samuel. Nous n'avons pas le livre de Ophni. Fais attention à ce que ne pense pas que tu es indispensable. Si tu négliges la chose, Dieu va te remplacer bien. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dieu va te remplacer bien. Que Dieu vous bénisse. Que la joie et l'honneur. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et cette parole m'a ramené à réfléchir que je ne travaille pas pour les hommes. Je
Je ne travaille pas pour papa Julien. Je ne travaille pas pour papa Ephraïm. Mais je travaille pour Dieu. Et sachez-le très bien. L'œuvre de Dieu n'a pas d'âge. Il y en a d'autres personnes que Dieu les a appelées à 86 ans. Toi, tu as encore 50 ans. Toi, tu as encore jeune. 70 ans. 70 ans. Tu as encore jeune. L'œuvre de Dieu n'a pas d'âge. Profite de ton âge pour servir. Nous, on a profité de notre jeune âge pour vivre partout. À Saint-Lazare, il y a campagne d'évangélisation. Renard Bonke à Kinshasa. Je ne réfléchissais même pas. Je ne disais même pas les chaussures sont où. Je ne disais même pas les transports. Allez, on y va. On est là. Croisade. Et quand on finit croisade, tu vas voir ceux qui étaient venus dans les voitures. Nous, on commence à se regarder. On va partir comment? On fait comment? La ligne 11. À l'époque, quand on regardait la télé, tu vois les musiciens qui partaient jouer là-bas à Paris. On monte la tour, mon parent. Il y a des... Tu n'as même pas de lipapa. Mais tu dis, je vais habiter là-bas. Bien aimé, la foi. Prise. Là où Macron faisait des campagnes d'évangélisation pour la présidence. Hein? Quand Macron passe. Mon frère, mets du sérieux. Écoutez, au ciel est là-bas. Il y a même dit. On va au ciel. Ça c'est pour vous. Moi je refuse. Moi je dois tout et puis vous s'en ratez. On ne peut pas être comme Ophni et Phiné. Je ne veux pas que Samuel vienne me remplacer. Mais donne-moi la foi. Donne-moi la force. C'est vrai que ce n'est pas facile. Sachez-le très bien que tu n'es pas indispensable. Si tu négliges, si tu ne respectes pas, il y a un Samuel qui va venir dans l'église. Seigneur Père éternel, Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore une fois de plus te dire Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-lui le Seigneur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Prie, nous a convaincus que tu nous as jamais abandonnés. Il y a une maman qui a pris la décision pour te servir dans la sincérité. Il y a un jeune qui a pris la décision de te servir, de te suivre. Il y a un enfant qui se prête, Père, à s'engager à toi. Nous tous, nous sommes dans les corps du Christ. Et nous voulons te plaire. Nos purs aux hommes, Seigneur. Si une fois nous avons oublié de servir les hommes, mais à travers ces 3 jours, nous avons compris que nous ne serons jamais Ophni, nous ne serons jamais Phiné, mais nous voulons être des seigneurs dans ta maison, dans notre ville, dans notre quartier, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos maris, dans nos femmes, dans nos travails. Nous voulons que le monde témoigne. Réellement, tu es en nous. Et toi qui es en nous, et ce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment. Je bénis l'église. Je bénis les serviteurs. Je bénis les mamans. Je bénis les papas. Ainsi que tous les ouvriers qui sont dans le département. Fortifie chacun. Fortifie chacun. Maranatha, ce n'est pas évident. Avec ces pays, ce n'est pas évident. Mais nous le croyons que tu nous abandonnes. Je bénis la journée. Je bénis l'église.
Et je bénis le ministère de pasteur Ephraim Abedi. Laisse qu'il s'avance au plus loin, Père éternel. Parce que tu dis dans ta parole, tu nous amèneras de gloire en gloire. Tu nous amèneras de gloire en gloire. Nous ne serons jamais la queue, mais nous serons toujours la tête. Et notre tête sera toujours devant pour voir la gloire qui va venir. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Merci éternel. Toi qui m'avais amené en cellule, tu vas assumer de me ramener chez moi. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous bénissons aussi l'interprète. Celui qui est ton serviteur. Il a tout abandonné pour venir l'accompagner, Seigneur, ta servante. Bénis son ministère, bénis ses besoins, bénis son foyer, bénis ses enfants et sa femme et sa famille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.